page 7 de votre cours. Donc quelques exemples par rapport à cette forme exponentielle. Donc on a des formes exponentielles de 4 complexes et on va devoir trouver leurs formes algébriques. En général, on passe par la forme trigonométrique. Donc exponentielle i θ, je rappelle, on a vu que c'était égal à cosinus θ plus i sinus θ. Donc exponentielle i θ est égal à cosinus θ plus i sinus θ. Et l'autre, donc qu'on a la forme exponentielle, normalement c'est r exponentielle i θ, hein, c'est tout simplement r facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Et donc là, on retrouve la forme trigonométrique. En développant, on a r fois cos θ, qui sera notre partie réelle, plus i fois r fois sinus θ, et r fois sinus θ sera notre partie imaginaire. Et donc, on va retomber sur la forme algébrique de notre complexe. D'accord ? Ici, r cos θ, quand on le calcule, on arrivera à la partie réelle du complexe Z, et r fois sinus θ, ça va être la partie imaginaire du complexe Z. Alors, si on prend notre premier complexe, donc exponentielle I0, il est sous forme exponentielle. Comme devant exponentielle, il y a en fait une fois exponentielle I0, ça signifie que son module vaut 1. Et donc, un argument est 0. Donc, soit on écrit que c'est cos 0 plus I sinus 0. Cosinus 0, on sait que ça fait 1. Sinus 0 de l'angle, donc 0, ça fait 0. Donc, il nous restera juste 1. Ou on réfléchit autrement. Exponentielle de I0, c'est un complexe qui a un module de 1 et qui est repéré par un argument de 0. Donc, si on imagine notre cercle trigonométrique et notre repère orthonormé, on va se retrouver sur le point unité de l'axe des abscisses. Donc, ça va bien être égal à 1. Le deuxième, exponentielle i pi sur 2. On a un complexe qui a un module de 1 et un argument de pi sur 2. Donc un argument, ça signifie que l'angle entre le vecteur unité sur l'axe des abscisses, ici, et le vecteur OM, où M est le point d'affixe exponentielle i pi sur 2 vaut pi sur 2. Ce qui veut dire que le point M est quelque part ici. Et comme le module est de 1 du complexe Z, ça signifie que la distance entre O et M est égale à 1. Donc on va se retrouver en ce point-là, qui est donc le point qui a comme coordonnées 0, 1. Et donc c'est le point qui est repéré par une affixe Z, dont la forme algébrique est de I. Ou alors on le trouve en faisant cosinus pi sur 2 plus I fois sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, ça nous fait 0 plus i fois 1, ce qui fait bien i. Exponentielle i pi sur 3. Donc là, on reprendre la forme qui nous dit que c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc, ce qu'on aurait déjà pu faire pour les deux premiers. Cosinus pi sur 3, donc on se rappelle, on connaît ces valeurs remarquables, c'est égal à 1,5. Sinus pi sur 3, c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc, on obtient la forme algébrique qui est 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Exponentielle moins i pi sur 2, on peut faire la même chose, ou alors on réimagine notre cercle trigo. On a un argument de moins pi sur 2, donc on va se retrouver sur l'axe des ordonnées, mais dans la partie ici négative, un module de 1, donc on va se retrouver dans un point qui a comme affixe moins i. Ou alors, dans le cours, vous avez encore une propriété où on vous demande exponentielle de i pi, exponentielle de i pi sur 2. Alors, exponentielle de i pi, la même chose. On a un module de 1, donc le point M va se trouver sur le cercle trigo. On a un argument de pi, donc ici, par rapport à notre repère, on va se retrouver sur l'axe des abscisses, du côté où les points ont une abscisse négative. Donc, on va se retrouver ici. Donc, le point ici, A, va avoir comme affixe exponentielle de i pi. Et une autre manière d'écrire son affixe, c'est tout simplement moins 1. Ou alors, cosinus de pi plus i sinus de pi. Cosinus de pi, c'est moins 1. Sinus de pi, c'est 0. Donc, on retombe bien sur moins 1. Exponentielle i pi sur 2, on l'a vu avant. Donc, c'est i à retenir. Donc, ces deux formes
exponentielles, vous devez rapidement savoir que c'est moins 1 et i, mais également, donc elles sont mises dans la propriété, mais également vous devez savoir qu'exponentielle i0 est égal à 1, ça aussi, et exponentielle moins i pi sur 2, qui est égal à moins i. Donc ces 4 nombres complexes-là sont à connaître, forme trigo, forme algébrique et forme exponentielle. Ensuite, toujours à cette page 7, vous avez une définition propriété, une première, donc qui vous rappelle ce qu'on disait avant, qu'exponentielle iθ est égal à cos θ plus i sinus θ, et que cela représente un complexe de module 1 et d'argument θ. Ensuite, donc modulo 2π toujours, vous avez différentes opérations. Donc on a vu qu'avec les arguments, quand on avait deux complexes qui avaient des arguments différents et qu'on les multipliait, θ plus θ', ça revenait au niveau de leurs arguments à les additionner. Ce qui fait qu'exponentielle iθ multiplié par exponentielle iθ', c'est égal à exponentielle iθ plus θ'. Mais on retrouve les propriétés ici qu'on utilise avec l'exponentielle. De même, quand on a exponentielle iθ le tout à la puissance n, donc c'est-à-dire qu'on a exponentielle iθ fois exponentielle iθ, et donc on la multiplie par elle-même en tout n fois, ben ça revient au même que de faire exponentielle iθ plus iθ n fois, on ajoute n fois iθ, ce qui revient à exponentielle de i fois nθ. L'autre propriété, c'est exponentielle de iθ, donc qui est un complexe, prendre le conjugué d'exponentielle iθ. Ben, quand on prend le conjugué d'un complexe, on va avoir au niveau de l'argument de ce complexe l'opposé. Donc c'est égal à exponentielle de moins iθ. Exponentielle de moins iθ, c'est aussi égal, quand on utilise les propriétés d'exponentielle, à 1 sur exponentielle de iθ. Donc on a comme ça une égalité, une triple égalité à retenir. La dernière, c'est le quotient, exponentielle iθ divisé par exponentielle iθ'. Ben, quand on divise deux exponentielles, on soustrait ce qui est dans l'exponentielle. Donc c'est exponentielle de i facteur de θ moins θ'. De même, quand on divise deux complexes, au niveau de leur argument, ça revient à soustraire les arguments. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Il y a deux manières en fait de voir cette égalité, soit en réfléchissant par rapport aux arguments des complexes qu'on divise entre eux, les deux complexes, soit en réfléchissant aux propriétés de la fonction exponentielle. La deuxième propriété définition revient à utiliser l'autre notation donc, qui est r exponentielle iθ, et r exponentielle iθ, c'est égal à r facteur de cos θ plus i sinus θ. Donc la différence avec avant, c'est qu'on a un complexe, cette fois-ci, qui a un module de r et toujours un argument de θ. On va retrouver exactement les mêmes propriétés qu'on avait vues ici, sauf qu'on va multiplier en plus par r et r'. Donc quand on multiplie r exponentielle iθ fois r' exponentielle iθ', deux complexes sur leur forme exponentielle, ça revient à avoir un complexe dont le module est le produit des modules des deux complexes. On prend le module du premier fois le module du deuxième. Et un argument de ce complexe va être la somme des arguments des deux complexes. Donc la somme de arguments de r exponentielle iθ et r' exponentielle iθ'. On a la même chose avec le quotient, sauf que cette fois-ci, on divise les modules et qu'on va soustraire les arguments. Donc r sur r' exponentielle i θ moins θ'. On va retrouver ensuite avec le conjugué. Le module d'un conjugué, c'est le même que le module du complexe. Donc on retrouve r. Et la seule chose qui change, c'est qu'un argument va être l'opposé d'un argument du premier complexe. Et on a aussi l'écriture comme avant, r fois 1 sur exponentielle iθ ou r sur exponentielle de iθ. Il reste encore mettre un nombre complexe à une certaine puissance d'un entier n. Donc là, au niveau du module, c'est tout simplement r à la puissance n. Et au niveau de l'argument, r exponentielle iθ à la puissance n,
on l'avait vu précédemment, exponentielle iθ à la puissance n, c'est exponentielle inθ. Donc, ici, on va retomber sur r puissance n, exponentielle inθ. Donc, il faut bien faire attention, le module est à la puissance n. Par contre, un argument, on multiplie par n.